Enoch, le gardien du livre, chapitre 19. Alors Uriel s'écria: Voici les anges qui ont cohabité avec les femmes, et se sont désignés des chefs, qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire des sacrifices aux démons, comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés, et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toute chose, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. Chapitre 20. Voici le nom des anges qui veillent. Uriel, ou Uriel selon les versions, un des saints anges qui est préposé au monde et au Tartare. Raphaël, un des saints anges qui est préposé aux esprits des humains. Raguel, un des saints anges qui punit le monde des luminaires et les luminaires. Michael, un des saints anges qui est préposé aux hommes vertueux et aux nations. Sariel, ou Sarakiel selon les versions, un des saints anges qui est préposé aux esprits qui pêchent contre l'esprit. Gabriel, un des saints anges qui est préposé au paradis, aux dragons et aux kéroubim. Rémiel, l'un des saints anges, est chargé par Dieu du soin des ressuscités. Chapitre 21. Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu où rien n'était au complet, au chaos, désordre. Je ne vis là ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre et ses merveilles. Ce n'était qu'un désert solitaire et terrible. Là aussi, je vis 7 étoiles enchaînées les unes aux autres, comme de grandes montagnes, comme des feux embrasés, et je m'écriai à cette vue: Pour quel crime ces étoiles sont-elles enchaînées? Pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu? Alors Uriel, un des saints anges qui était avec moi et qui me servait de guide, me répondit: Enoch, pourquoi cette question? Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété? Ces étoiles ont transgressé le commandement du Dieu Très-Haut, et pour expier leurs crimes, elles ont été enchaînées dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. De là, je passai dans un autre lieu de terreur. Là, je vis l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division, et des colonnes de feu se combattaient entre elles, et elles s'enfonçaient dans l'abîme. Et il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur, ni sa hauteur. Je ne pus pas non plus connaître son origine. Et je m'écriai encore à cette vue: quel lieu terrible! Qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Uriel, un des anges qui était avec moi, me répondit et me dit: Enoch, pourquoi ces alarmes? Pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance? C'est ici, ajouta-t-il, la prison des anges, et ils y seront renfermés à jamais. Chapitre 22. De là, je m'avançai vers un autre lieu, où du côté de l'Occident, je vis une grande et haute montagne, un rocher escarpé, et 4 cavernes s'y ouvraient. À l'intérieur, ces lieux étaient profonds, spacieux, lisses et égales, mais d'une profonde obscurité. 3 de ces cavernes étaient ténébreuses, la 4e était lumineuse. Alors Raphaël, un des saints anges qui m'accompagnait, me dit: Ces cavernes doivent rassembler les esprits des morts. Toutes les âmes humaines y seront assemblées. Ces cavernes sont destinées à être leur prison.
C'est ainsi qu'elles ont été créées, jusqu'au jour où ils seront jugés, jusqu'au moment du jour final, celui du grand jugement qui sera exercé sur eux. J'ai vu là l'esprit d'un mort qui accusait, et sa plainte montait jusqu'au ciel. Il criait et accusait. Alors j'interrogeai Raphaël, le saint veilleur qui m'accompagnait, et je lui dis: à qui appartient cet esprit qui accuse ainsi, et dont la voix accusatrice monte vers le ciel? Il me répondit: c'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée de dessus la face de la terre. Jusqu'à ce que sa race soit effacée d'au milieu des hommes. Alors je l'interrogeai: pourquoi les cavernes sont-elles séparées les unes des autres? Il me répondit: il y a 3 cavernes pour séparer les esprits des morts. Ainsi, il a été réservé celle d'où jaillit la source lumineuse. Il en a été créé une pour les pécheurs, morts et enterrés sans avoir subi de jugement durant leur vie. C'est ici que leurs âmes sont sont enfermées, jusqu'au grand jour du jugement. C'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables et du supplice de ceux qui sont maudits pour l'éternité. C'est la rétribution de leur esprit. On les enchaînera ici à tout jamais. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les esprits de ceux qui accusent sont séparés de celles qui veillent pour leur ruine, pour leur extermination au jour des péchés. Ainsi, il en a été créé une destinée aux esprits des humains injustes et pécheurs, ceux qui ont commis l'iniquité et qui se sont mêlés à la société des impies, auxquels ils ressemblent. Parce qu'ils souffrent ici, leurs esprits seront moins punis. Ils ne seront pas châtiés au jour du jugement, mais enfermés dans ce lieu. Ils n'en sortiront jamais. Alors je louai Dieu. Et je dis: béni soit le jugement de justice. Béni soit le Seigneur de gloire et de justice, le dominateur suprême et éternel. Alors je fais une conclusion. Au chapitre 19, l'ange Uriel révèle à Enoch la signification des étoiles qui roulent au-dessus du feu, qui était dans le dernier verset du chapitre 18. Ces étoiles sont les anges déchus, qui ont eu des enfants avec les femmes humaines et qui ont détourné l'humanité de Dieu pour l'amener à adorer des démons. Un petit rappel. Dans un cadre biblique, adorer signifie servir ou être au service de. Les démons, c'est l'opposition à Dieu. C'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ces anges déçus ont donc fait adorer ou servir l'humanité à tout ce qui est contraire ou opposé à Dieu. On le retrouve dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a aussi le livre d'Isaïe, chapitre 14, verset 12. Je vais le lire. Il est dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Le prophète Isaïe parle de Satan dans ce verset, comme vainqueur des nations, celui qui a réussi à détourner les humains de Dieu et qui dirige l'ensemble des nations humaines. Et le peuple juif ne fait pas exception, car le diable est venu chercher Jésus directement dans le peuple de Dieu, le peuple juif. On le retrouve dans Jean chapitre 13 verset 27 et Jean chapitre 14 verset 30 que je vais lire. C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Celui qui est appelé le diable a poussé les humains du peuple de Dieu à tuer le Christ, l'envoyé de Dieu. Le diable les a dirigés à l'opposé de la volonté de Dieu, c'est-à-dire vers le meurtre. Ces esprits sont maîtres de toutes les nations sans exception et emmènent l'humanité loin de Dieu. La seule direction qui nous ramène à Dieu
est celle de Christ, la parole de Dieu incarnée en chair pour ramener l'être humain vers son Créateur. Au chapitre 20, Enoch donne le nom des 7 anges qui ont été affectés chacun par Dieu à une mission spécifique. Au chapitre 21, Enoch visite des lieux de tourment éternel. Au chapitre 22, il y a différentes cavernes. Alors j'ai eu un peu de mal à différencier les cavernes et ceux qui y sont, avec la façon dont s'exprime l'ange ou peut-être la traduction qui n'est pas évidente à comprendre. Voici ce que j'y ai compris, mais il se peut que je me trompe. Dans ce cas, veuillez m'en excuser par avance. La première caverne avec la lumière est réservée aux saints, les justes devant Dieu, en commençant par Abel. Ce sont ceux qui ont adoré Dieu, plus que leur vie terrestre, c'est-à-dire ceux qui ont d'abord servi Dieu avant de se servir eux-mêmes. Comme l'a dit le Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à servir Dieu ou donner à Dieu qu'à se servir ou se donner à soi. Tout vient du cœur. L'égoïsme diabolique contre la charité chrétienne, le Christ nous a montré comment détruire les œuvres du diable. La seconde caverne concerne les humains qui sont morts sans avoir pu être jugés durant leur vie, peut-être les nourrissons ou des fœtus avortés, des enfants, des handicapés, etc. La troisième caverne concerne le comportement des humains qui ont vécu un certain temps sur la terre et suivent les principes de ce monde, sans s'occuper de Dieu. Leur vie humaine passe avant l'adoration de Dieu. Il y a l'exemple de l'homme riche qui demande à Jésus comment avoir la vie éternelle. Jésus lui répond « Fais le bien et tu auras la vie éternelle ». Cet homme faisait le bien, mais ça s'arrête là. Lorsque Jésus pousse plus loin pour le faire entrer dans son royaume, l'homme préfère sa vie de riche sur la terre. Ce sont les gens qui ont du bon dans leur cœur, mais l'amour qui est envers eux-mêmes est plus grand que celui envers Dieu. Ce troisième groupe est différent des saints. Ils se servent d'abord et donnent ensuite à Dieu, alors que les saints donnent d'abord à Dieu. Puis la quatrième et dernière caverne, les humains s'opposant volontairement à Dieu, les complices des anges déchus, ceux qui pêchent contre l'Esprit Saint, ceux qui sont pleinement conscients d'accomplir les œuvres du diable, ceux qui veulent entraîner avec eux l'ensemble de l'humanité. Ceux-là seront liés avec les esprits impurs au tourment éternel. Alors tout ceci est symbolique, mais amène à comprendre comment Dieu va emprisonner un esprit céleste ou humain. Il y a un exemple dans le livre de Daniel, chapitre 4, versets 33 à 36, où Dieu a dégradé le roi Nabuchodonosor de l'état d'homme à l'état d'animal, puis l'a regradé en homme en libérant son esprit. L'être humain ne sera peut-être pas relégué au rang d'animal, mais c'est pour montrer ce qu'est une prison spirituelle. Ces cavernes représentent la part de lumière divine qui sera attribuée ou retirée à chaque groupe lors du jugement final à la fin des 1000 ans. Fin de cette conclusion.